Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis Louise Petrouchka, chargée des podcasts et CM chez Sedi Magazine, et je suis en compagnie de Kalindi, rédac ciné-série. Bonsoir. 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 J'essaie d'avoir une voix sensuelle. Ainsi que Cédric, la personne grâce à qui on a des salaires à la fin du mois. On est plutôt content, salut. Bonsoir. Bonsoir. Je peux pas me piquer tous mes trucs, hein, Cédric, c'est moi la sensuelle. C'est horrible. Bonsoir. Je fais le bolos. Ah, il me saoule déjà, putain, il me saoule. Et Mimi, rédac chef adjointe qui a 1001 cordes à son arc. Bonsoir. Wesh. Putain, toi t'es mieux que les autres, genre. Meuf, elle dit C'est wesh. clair, la meuf, c'est une long archère. à résumer quoi. Moi j'ai même pas de poste, c'est. Mais c'est Kalindi. rédac ciné-série. Ah, pardon. Donc dans ce podcast, nous allons partager nos kiffs du moment pour mettre un peu de positif dans nos vies, car on n'en manque jamais, ça ne fait jamais de mal. Et déjà un premier kiff qu'on partage tous ici, je pense, c'est vous, parce que vous nous avez fait des super retours. Donc déjà un grand merci pour vos retours sur le premier épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Ça nous fait très chaud au cœur d'avoir réussi à vous faire marrer et à vous faire kiffer, puisque c'est un peu le but de ce podcast. Et puis j'ai aussi pris note des retours un peu moins bons qui nous disaient c'est vraiment un peu trop bande de potes, donc calmez-vous. Donc on va essayer de s'améliorer au fur et à Surtout qu'on mesure. est même pas potes. C'est clair, putain. On ne se connaît pas, on ne sait jamais. On est juste obligés de se voir quoi. C'est ça. On se hait. Mais avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner au podcast Mademoiselle pour louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer sur iTunes ou autre plateforme de podcast que vous kiffez. Et si vous avez le temps de passer sur iTunes pour nous mettre 5 étoiles et un avis, écoutez, on est preneurs, on aime bien, car ça aide à référencer le podcast et à nous faire connaître. Maintenant que j'en ai fini avec mon laïus de début, j'espère que j'ai perdu personne et on peut commencer cette émission dans la bonne humeur. Oui. La fête. Je voulais vous proposer... La fête, c'est bien. Amusez-vous L'amusement maintenant. ainsi que la joie, putain. Je voulais vous proposer de commencer le podcast avec les mini-kiffs de chacun, au lieu de faire un mini-kiff puis un gros kiff. De ouf. Ça vous va ou pas? Oui. De ouf. Oui. Qui veut faire son premier mini-kiff? Moi je peux parce qu'il est très récent. Ok. Mon mini-kiff, c'est... Tu vas me détester Kalindi. Ah, C'est une blague de Kalindi. Parce que, pour la petite histoire, j'ai tellement ri. Pour la petite histoire, certaines personnes ont peut-être cru que dans le premier épisode de Laisse-moi kiffer, nous étions certainement alcoolisés, disons. Bon. Et il se trouve que non, on était sobre, on buvait de l'eau. Mais on s'est dit, en voilà une idée qu'elle est pas con, donc il est possible que nous ne buvions pas de l'eau là tout de suite. Et du coup, 1 heure avant le podcast, j'ai demandé à Louise, est-ce qu'on peut aller acheter des bières, s'il te plaît? Et du coup, Kalindi a dit, en majuscule, oui, c'est impératif, écrit avec une apostrophe avant le tif, ce qui est aussi le nom de mon salon de coiffure. Et ça m'a fait tellement rire. Oh là là. J'ai envie de m'en faire un Non, t-shirt merci. où il y a juste marqué impératif avec un apostrophe. Mais c'est vrai que les salons de coiffure, ils ont toujours des espèces de noms d'enseignes oui. complètement pétés. Mais pourquoi, d'où ça vient cette tendance genre globale sur tout le territoire que tous les salons de coiffure, genre à quel moment ils se sont donné le mot genre hey, et si on faisait des blagues à la con sur nos noms tous? Mais je sais pas, mais écoute, j'ai envie de les remercier parce que mon mec a créé un groupe Facebook qui s'appelle Nope, sur lequel on poste littéralement tout ce qu'on trouve kitsch et de mauvais goût. Et du coup, en fait, les salons de coiffure alimentent énormément ce compte Facebook. Vous êtes les pires personnes. C'est tellement snob. Oui, mais c'est important. Car... C'est toi qui ris dans le micro cette fois-ci. Pardon. Bam, Je me dans ta surprends gueule. trop, je n'ai pas le temps de l'écarter. Ce qui est le titre d'une sextape intéressant. Et si on faisait un Ou podcast le tu sais, nom avec d'un coiffeur. des noms de trucs, c'est vachement bien, les noms de sextape, les noms de salons de coiffure, on inventerait plein de choses. Bon, allez, ça suffit. Écrivez un nom de truc à mademoiselle.com si vous voulez ce podcast. Une adresse qui n'existe pas non plus, bien sûr. Non, toujours pas. Si vous n'avez pas cette ref, il faut écouter l'épisode 1, voilà. On va pas vous prémâcher le boulot non plus. vrai. Allez, Faire un truc genre dans l'épisode précédent d'Excellente Vanne, Kalindi qui rit dans son micro du Japon. Ah, t'imagines le pire montage du truc? Les orphelinats. Attends, juste 10 minutes de Kalindi, des rires de Kalindi. Avec la musique de Requiem for a Dream. Non, 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 non. Mais alors, je tiens à préciser pour les gens qui sont en train d'écouter ce podcast que Cédric, que j'ai renommé Drixé, ou encore Djibril Drixé, Pour des raisons tout aussi random les unes que les autres. porte en ce moment même une capuche de chien. Voilà. C'est un genre de cagoule en forme de tête de chien avec la langue sous le menton. Ouais. Ouais. On est sur une bonne tête de con.
10 Non, sur je suis 10. pas d'accord. Non, je pense que tu peux tout porter avec style du moment que tu le portes avec foi. Oh là 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 là, nouveau rédacteur à mode beauté. Vivement Clairement. le street style de Cédric. Oh pitié, on peut faire ça. Surtout, n'hésitez pas à écrire à streetstyle de cédric@mademoiselle.com pour réclamer le street style de Cédric. Je sens que ça va être insupportable cette heure de podcast. Bon, second mini-kiff, allez. Allez, Cédric, vas-y. J'en ai pas. Je vais pouvoir en trouver un pendant que Kalindi va raconter Allez. le sien. Allez. Alors moi c'est un mini kiff mais qui finalement est un kiff assez conséquent malgré tout. C'est que j'ai repris le sport, ça va faire chier beaucoup de gens je pense, ça n'est pas très intéressant mais j'ai repris le sport il y a quelques jours de manière intensive et en fait la satisfaction que j'ai ressentie en allant me coucher était telle que j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, je me suis dit waouh, je me sens libérée, j'ai l'impression que mon cœur et mon foie se sont décrassés alors que en fait pas du tout puisque c'était vraiment une fois. Et et je me suis dit que d'en parler ça allait m'aider à continuer et à faire en sorte que je sois une personne saine dans un corps à peu près sain, dans un esprit à peu non c'est pas ça l'expression, C'est une personne malsaine dans un corps sain. c'est ça, voilà. Très Est-ce bien. qu'on peut faire un épisode de ma vie de bolos sur tes douleurs aux cuisses depuis que t'as repris le sport? Putain, oui, et c'est vrai que depuis avant-hier j'ai extrêmement mal parce qu'en plus d'avoir couru j'ai fait de la musculation mais de manière beaucoup trop intensive alors Mais que tout je d'un n'avais coup. pas fait. Ouais, j'ai couru 1 heure presque et demie et j'ai fait un peu de muscu après et trop fort tu vois alors que j'avais pas fait depuis longtemps. Mimi, elle Ce qui lève n'a les aucun sourcils. sens. T'as toujours ce truc genre je me remets au sport et du coup tu vas comme un bourrin, tu vas courir beaucoup trop longtemps, tu Comme un pousses bolos. dessus et derrière t'as mal pendant 3 semaines donc tu quittes le sport immédiatement. C'est ça. Ou il te quitte. Est-ce que tu tu ne vas sais t'y pas. remettre C'est ça. Est-ce que tu vas t'y remettre, Kalindi? Ah oui, mais en Parce que- fait, avant, j'étais hyper sportive, enfin hyper avec des guillemets, mais j'étais sportive, je faisais de la compétition pendant longtemps, et du coup, je pensais que mon corps allait se souvenir des efforts que j'avais fait avec lui, sauf que mon Et corps, même ce là. fils de pute, a dit, va te faire voir. J'aime bien parce que fils de pute, tu tiques pas. Mais va te faire enculer, t'es là. Oh non, il y a des enfants. Ce qui n'a pas de sens. Tu Ce faisais qui quoi a pas de comme sens. compète? J'ai sport fait de la natation pendant longtemps. Et putain, oui, c'était la pire meuf. Et j'ai fait pas mal d'années d'escrime. Si elle viter, les Putain, vrais mais le c'est un savent. truc. Voilà. Bah, en vrai, c'est cool l'escrime. Pourquoi tu te fous de sa gueule? C'est le toi, pire là-bas sport de Babtou. Oui. Mais non, mais t'es une jeune d'Artagnan avec ton fleuret et ton petit masque à gris. On dirait tu sais, un apiculteur qui lutte contre d'autres gens avec un fleuret. Voilà J'adore pourquoi les je esprits. ris. Mais tu sais que Je l'ai. c'est débile, mais pour la petite histoire, mes parents m'avaient inscrite à l'escrime parce que à l'époque on vivait à Levallois-Perret et que Laura Flessel se trouvait être la championne de France d'escrime et elle était de Levallois et vivait non loin de chez nous. Voilà. Une raison Inspirationnelle. pour laisser son enfant 7 ans à l'escrime. Du coup, on pense à tous les enfants qui vont faire de l'escrime parce que Laura Flessel est ministre des Sports. Ah, c'est ça. Big up à Levallois-Perret et à toute l'école de scrim. Des Sports. J'avais pas, putain. Je suis nulle en Rédactrice politique. Cédric, ton kiff. C'est un kiff un peu à la con. La semaine dernière, on est parti voir Marc Dorcel en rendez-vous commercial. Vraiment, j'avais une gorgée de bière dans la bouche. Ça a failli tourner très mal pour le matos. Gorgée de bière, on n'est pas loin de là. Carrément titre. Non, et du coup, c'était assez rigolo. Le truc qui est marrant, c'est qu'avec Marie Chanchan, donc, que vous connaissez sous le nom de Marie Chanchan, qui s'appelle Camille, en vrai, qui est donc dans l'équipe commerciale, on était assis à l'entrée donc, de Marc Dorcel, et on voit donc un vieux monsieur qui passe une fois, qui sort, et puis qui revient, et puis qui nous voit là, à moitié mouillés comme des chiens. Mais tellement de titres en Ah non, putain, non, mouillés par la pluie, parce qu'il pleuvait dehors, pardon. T-shirt mouillé chez Marc Dorcel. Non, il pleuvait. Et donc, on était là, comme ça, en train de grelotter sur le canapé à l'entrée. Et donc, ce vieux monsieur repasse et nous dit, mais vous vous êtes annoncé, tout va bien. Donc, très prévenant, très sympathique. Et donc, il remonte. Et en montant après derrière un autre rendez-vous, on s'est rendu compte que c'était Marc Dorcel en personne. Ah. Qui donc, sans qui irait. Qui est bien sympathique. Sans quiéta. Sans qui irait, ça marche. De notre statut et de savoir si on était bien. Il est sympa. Mais il Pour est venir sympa rencontrer ce Marc ses Dorcel. Est-ce qu'il était avec 50 meufs en bikini ou pas autour de lui? C'est comme Non. ça que je l'imagine. Non, Bah, alors sinon, il y non, aurait avait peut-être eu un indice sur qui est ce vieux monsieur. Il y avait un petit mec à moustache à côté de lui quand on est monté qui lui parlait, a priori. Non, il était. Il a un Apple, il a un ordinateur Apple.
Il a un dirait le bureau. portrait robot. Il a une iWatch. Bon, voilà. Il a un bureau verrière, donc comme ça, il peut voir les autres gens. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les gens. Pas con, Marco, la verrière. Maté. Mais pour moi, Mac Dorcel, c'est vraiment le Hugh Hefner de la France. Du coup, c'est pour Mais ça que oui. je l'imagine avec des meufs en bikini, tu vois, lamé, genre. Mais ouais, mais je pense qu'il a un peu cette classe à la française qui fait que non, il est pas entouré de meufs. Bah, c'est pas Jackie et Ah, je ne sais Michel. pas. non. C'est peut-être le moment de dire que Marc Dorcel est un énorme site de porn pour les deux personnes qui ne savent pas. C'est vrai. C'est un site enfin, c'est même une boîte de prod. Boîte de prod de vidéos de porno vidéos de de- grande ampleur en France. 79, ils fêtent leurs 40 ans. Putain, ils Le sont mec malades. est au-dessus. Ah oui, on a eu des super casquettes. En fait, on a fait régulièrement des opérations commerciales avec eux, notamment parce qu'ils ont un e-shop de sextoy. Et pour nous remercier, en fin d'année dernière, ils nous ont envoyé des t-shirts Dorcel et des casquettes Dorcel que Anouk, l'ancienne rédac sexo, nous a gentiment distribuées. Ah Du ouais, coup, des j'ai tapis de une- souris. Moi, j'ai un tapis de souris Oui. Dorcel. Bah, personne ne voulait des tapis. Et des clés USB. Tu l'as eu, oui. Et du coup, j'ai une super casquette avec le logo Dorcel dessus. Et derrière, il y a marqué Luxure depuis 1979. Tellement la Ça, classe. C'est beau. C'est beau. Moi, mon mini kiff, c'est le haut que je porte actuellement. Il est trop beau. Il Qui est en très velours, radiophonique. euh, Tout qui de est velours en vêtu. velours bleu. Heureusement, on a pris une excellente photo qu'on mettra en vignette. Et c'est un truc que j'ai trouvé en friperie dans un espèce d'Emmaüs. Et ça ressemblait à c'était un truc de grand-mère, je pense. Hein. Il y a écrit le nom de la personne qui l'a porté, tu sais, genre en maison Elle de s'appelle retraite. comment? Elle s'appelle Jeanne. Jeanne. Big C'est un up, joli Jeanne. prénom, en plus. Voilà, et donc je l'ai récupéré. Il n'était pas portable en l'état. J'ai fait des ourlets afin d'enlever les trucs moches qu'il y avait en bas, voilà. Et du Il y coup, avait quoi? Dis-moi qu'il y avait des patchs. mais non, c'était genre des petites fleurs, mais genre en plastique bizarre. C'était vraiment moche. Enfin, genre voilà. Donc j'ai Est-ce que ça coupé faisait des bouts. clic-clic quand tu bougeais? Non. Quel J'ai dommage. coupé des bouts et j'ai cousu ça de mes mains le lundi férié là. De Pâques. Et voilà, j'ai un nouveau t-shirt de qualité et qui a reçu énormément de compliments dans cette rédaction, donc je suis très fière Il de est moi. très beau. C'est Voilà. de Il est ouf, vraiment c'est très beau. magnifique. C'est un Merci. truc de hipster irisé. C'est un truc de hipster qui a appartenu à une grand-mère et ça, je trouve ça Irisé. beau. Ça a une Ouais, histoire. c'est- Mais Ouais. surtout qu'en plus, il faut dire que t'as fait un aîné qui te rend les cheveux donc un peu plus roux que d'habitude. Ah oui, clairement. Et ça tranche donc très bien avec le bleu de ton haut et ça te flatte le teint. Oh, je tenais à te le merci. répéter Merci, car je te l'ai dit Kalindi. plus tôt, mais c'est très beau, bravo. Je suis vrai. ravie. C'est donc la fin des mini-kiffs. Qui souhaite enchaîner avec le premier gros kiff. Djibril Rixé. Louise, non, parce que Louise, la semaine dernière, il y a 2 Ah oui, c'est semaines, elle vrai. a pas pu C'est vrai. faire son gros kiff. C'est vrai Go. que j'ai pas fait mon gros kiff et j'ai longuement hésité. Et en fait, je pense que mon kiff du moment depuis 1 mois et demi, c'est RuPaul's Drag Race. Allez. Alors, J'espère que là, tu mettras la chanson du générique. RuPaul Drag Race. Bah voilà, Kalindi le fait très bien. Donc RuPaul's Drag Race, est-ce que tu sais ce que c'est, Cédric? Parce que je pense que tu es le seul à pas savoir, peut-être à pas avoir regardé. Je sais ce que c'est depuis que je suis à la rédac, Que depuis tout le que monde je en suis à parle. Mademoiselle et qu'effectivement j'entends parler régulièrement de ce truc à midi. Donc Mais on t'a pas trop corrigez-moi expliqué. si je me trompe, c'est Ok, un vas-y. concours de drag queen. Tout à fait, Donc hébergé par RuPaul. tout à fait. Et donc il y a une édition Superstar qui avait l'air d'être ouf de ouf. All Stars. All Stars. Enfin, Que je n'ai pardon. pas vu. Et donc ils en sont à la saison 10. Ah, mais il est Putain, fort. Je crois qu'il en sait plus que toi. Voilà. Ouais, peut-être, potentiellement. Puisque, donc en fait, c'est Mimi qui m'en a parlé, qui était à Donf sur RuPaul's Drag Race, et avec Sophie qui est graphiste chez nous, elles étaient toutes les deux tout le temps en train d'en parler, elles faisaient plein de refs et tout, j'étais là, j'aimerais comprendre ceci, s'il vous plaît. Oh, le syndrome du troisième enfant, quoi. Je sais pas de quoi vous parlez. C'est vrai, je suis le 3e enfant, ok? Non, le 4e. Bon. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai eu Netflix un jour, et du coup, je me suis dit, trop bien, il y a RuPaul's Drag Race dessus, ça commence à la saison 6, je crois. 6 ou 7, je sais plus. Oui, 6. Et du coup, Mimi m'avait dit, regarde pas trop celle d'avant, parce que vraiment, ils avaient très peu de budget, donc c'est un peu schlag. Mais si tu regardes à partir de la saison qui est sur Netflix, c'est cool. Et en effet, c'est cool, c'est-à-dire que ça fait, je pense, 1 mois et demi que j'ai commencé, et que je n'arrête pas, c'est-à-dire que je regarde au moins un épisode tous les soirs. et donc voilà, donc le concours se déroule. En fait, RuPaul, donc qui est une drag queen hyper connue aux États-Unis, donne des thématiques aux drag queens sélectionnées et elles doivent adapter les thématiques et s'habiller en fonction, etc. Donc
c'est toujours très impressionnant parce qu'en fait moi je connaissais pas du tout le milieu drag avant de regarder RuPaul's Drag Race, et en fait ils font leur robe, ils font leur make-up et avec un contouring plutôt excellent, C'est incroyable. ils mettent des perruques de ouf qui font 3 fois la taille de leur tête, Et après ils arrivent à faire des mouvements de danse de dingo et leur perruque elle bouge pas quoi. C'est taré Enfin, quoi. ça arrive une fois ou deux que la perruque elle tombe et là c'est tout le monde est choqué. Same. Et c'est trop, enfin je sais pas, je trouve ça trop cool, ils ont tous des personnalités de ouf, et en fait au début de la saison tu te dis ah ils sont beaucoup quand même, je crois qu'ils commencent à 14 et du coup t'es là attends c'est qui lui, et surtout que t'as une vraie différence entre en drag queen et hors drag queen où vraiment tu reconnais pas les personnes, des fois t'es là attends mais lui c'est quel drag queen déjà, je l'ai pas, et c'est vraiment trop bien, ils ont des super personnalités et ils sont très sassy et très des fois bitchy, mais Ils adorent, ils sont c'est drama ça de qu'on ouf. aime. ils sont drama de ouf, ouais. Mais Et cela je dit, kiffe. moi c'est ça que j'aime bien aussi dans les dernières saisons par rapport aux donc celles qui sont sur Netflix par rapport aux anciennes, c'est que dans les premières ils montaient vraiment le côté bitchy, ça avait plus un côté les Marseillais où ils mettaient beaucoup l'accent sur les embrouilles et tout avec le montage, alors que Les là problèmes. les problèmes Les problèmes fratés avec ta perruque. alors que là il y a quand même une vraie entraide et une vraie bienveillance, donc c'est cool. Ouais. Après, il y a une deuxième partie de RuPaul en vrai qui s'appelle Untucked, parce que donc c'est un jeu de mots sur le fait qu'ils tuckent leur pénis, n'est-ce pas, pour pas qu'on voit qu'ils ont un pénis. Donc expliquons Quand qu'ils ils se ont mettent des- dans des les tenues très les moulantes. fesses. Voilà. Voilà. Ils se mettent leur pénis dans l'arrêt des fesses et ça tient. Entre les cuisses. Dans l'arrêt des fesses. Ouais. Littéralement. Au niveau c'est du loin, quand même, scrotum, plus, quoi. Oui, c'est ça. Au niveau du scrotum. Oui, voilà. On range tout ça, donc c'est un tuck, et untuck c'est donc à la fin de chaque épisode il y a une élimination et il y en a deux qui doivent s'affronter pour faire un playback. C'est le lip sync for your life, et entre l'élimination, enfin l'annonce de qui c'est qui fait le playback et la fin, elles untuck backstage et du coup en fait elles sont sur un canapé, elles boivent un coup et elles débriefent entre elles. Et ça, c'est hyper J'ai vu ça. bitchy. Et en fait, c'est pas sur Netflix, donc moi je le trouve grâce à mon ami américain qui m'envoie des DVD. Voilà. Et le slogan de Untucked, c'est If you're not watching Untucked, you're only getting half the story. Donc si vous ne voyez pas Untucked, vous n'avez que la moitié de l'histoire. ok. Et effectivement, là, du coup, la saison 10, comme mon ami américain m'a prêté sa télévision, je la suis et chaque semaine, j'ai l'épisode et le Untucked, qui est pas toujours très long. Des fois, c'est genre un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est juste voilà ce que Ce qu'elles se sont dit dans les coulisses, queens quoi. ont pensé ou se sont dit de tels moments forts généralement. Et là, dans la saison 10, en plus, il y en a une qui est vraiment là pour les problèmes. Genre, vraiment, elle arrête pas de dire on en parle de ça ou pas? Vous aviez l'air fâché, on en parle ou pas? Et du coup, les gens, ils s'embrouillent. C'est Julien Fraté! C'est Julien, putain! Et après, t'as toujours une meuf qui fait non, mais c'est vrai que j'ai dit que ça m'avait un petit peu dérangé, mais j'étais pas en colère. Et l'autre go, elle fait ah non, t'as pas dit ça! T'as dit que tu l'as détesté! Et du coup, ça part en couille. Et t'as toutes les autres avec leur cocktail, genre Putain, les pires personnes. Untucked, c'est marrant. Mais c'est un ça a peu l'air plus très bitchy. drôle. Et du coup, donc là, je pense que j'ai dû regarder 2 ou 3 saisons. Attends, il y a eu combien de gagnantes? 3. J'ai regardé 3 saisons. Donc là, je suis la saison 8 ou 9. 8, je pense. Et du coup, ils viennent de faire... À chaque fois, il y a des jeux et des thématiques qui reviennent. Donc, par exemple, il y a l'imitation ils se mettent en personnes célèbres et ils doivent imiter, mais par exemple, visuellement, il faut que ça ressemble, mais aussi en termes d'accent, de qu'est-ce que peut répondre la personne, etc. Donc ça, c'est un excellent moment. Ça s'appelle The Snatch Game. C'est très drôle. Et il y a un autre truc, c'est le makeover. Ils doivent transformer des gens en drague. Donc la dernière fois, il y avait des... Ça, c'est mon rêve. C'est- Qui ferait qu'on C'est qu'il faut absolument qu'on te le fasse. De Oh mon dieu! Street style. Non mais attends, une vidéo où on te fait... Oh mon dieu! Envoyez un mail à Cédric en drague. Extreme Makeover. Et là, ils ont fait, dans la saison que je suis en train de regarder, donc je crois que c'est la saison 8, ils ont fait les membres de l'équipe qui tournent Les techniciens. RuPaul, les techniciens. Donc C'est ouf. preneurs de son, etc., etc. Et c'est mais tellement bien. Il y en a un, il est parfait, je crois que c'est le technicien son, qui est juste tellement drôle, et il est avec une drague qui est telle que je kiffe trop, qui s'appelle Peppermint, et il commence à faire la meuf sassy, et il le fait tellement bien. Il est trop drôle, et limite il est plus drôle que la drague, quoi. C'est trop marrant, et je les aime trop. Putain. Moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment le côté, on sait absolument tout faire, de jouer la comédie, à chanter, en passant par danser Ouais. et à coudre nous-mêmes nos vêtements. La première fois que j'ai regardé grâce à Louise,
Et le premier épisode que j'ai vu, j'étais avec mon mec et franchement, les 10 premières minutes, on est... Putain. Elle a la Les 10 premières minutes, nous étions quoi? Devant notre téléviseur. Et genre vraiment, on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est impressionnant, quoi. Ouais. Parce que bien sûr, au début, quand tu connais pas du tout cet univers, c'est tellement drama et c'est tellement de perruques et tellement de maquillage que t'es là, ok, j'ai pas l'habitude, mais pourquoi pas. Ouais. Et franchement, tu te prends vachement vite au jeu. Et j'ai regardé une saison en très peu de temps et j'étais vraiment surtout bluffée par leur capacité à faire littéralement tout, en fait. Mais même l'imitation, c'est un truc de ouf, quoi. Mais l'imitation, la saison que t'as regardée, je pense, c'est celle avec Bianca Del Rio. Ouais, c'est ça. Et Ben de la Crème qui fait Maggie Smith Ben de la Crème. Dans le Snatch Game. C'est à se faire pipi dessus. Il est trop fort, quoi. Marrant. C'est extrêmement drôle. Ce qui est cool, c'est que quand t'as regardé quelques saisons, tu commences à avoir des opinions. Genre, ah non, mais machin, elle a complètement raté son contouring, tu sais, t'es sur ton canapé, dégueulasse comme ça, avec Netflix et un bol de chips, c'était là. Non, girl. C'est pas pro ce que tu fais. Mais moi j'ai trop t'as forcément des préférés et des gens que t'aimes pas, et là dans la saison d'avant il y avait une meuf qui s'appelle Cynthia, et elle tout le monde l'appelle Miss Coucou parce qu'elle parle tout le temps de son cul, et elle est là Mi Coucou, et elle est espagnole et tout. Mais elle est insup, et vraiment elle est insup, et elle est tout le temps en train de dire regardez mon cul, et elle est tout le temps en train de mon coucou, et je suis là genre arrête-toi. Et en fait elle part, elle est éliminée à une saison, et en fait elle revient la saison d'après, et j'étais là mais non. Pourquoi vous la faites? Tu m'as quand même beaucoup spoilé, Louise. Ouais, c'est vrai. Mais bon, sur 14 meufs, qu'il y en a une qui gagne pas, bon. C'est vrai. Oui, ça va. Si vous ne vouliez pas être spoilé, oubliez ce que vous avez entendu. Tout à fait. Merci Cédric. Il faut qu'il écrive des épisodes de Black Mirror. C'est le podcast qui efface la mémoire si t'es spoilé. Avec sa cagoule de chien, là. Si je peux me permettre une référence hautement qualitative, j'en parlais à Mimi l'autre jour, je trouve que donc RuPaul est le sosie parfait. Je suis trop fière. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série Cali qui était Ugly Betty. Oui. J'ai un peu honte d'en parler à chaque fois, mais j'ai adoré cette série. Genre vraiment, je trouve que c'était trop bien. Ugly Betty. C'était vraiment bien. C'était drôle, les personnages étaient très marrants. Et c'est donc le sosie RuPaul de Wilhelmina Slater, qui est donc la méchante et la rédactrice en chef de, je sais plus comment s'appelle leur magazine à la con là, mais c'est précisément les mêmes personnes. Je vous invite à regarder sur votre ordinateur si vous vous souvenez pas de ces visages. Je regarde et elle fait une guest, parce que souvent il y a des juges invités, donc des célébrités qui viennent avoir des opinions. Oui. Et elle fait une guest judge dans RuPaul d'ailleurs. Oh là là, j'ai tellement hâte. J'ai hâte de voir ça. C'est dans quelle saison? Celle d'avant, donc la 9. Ah non, c'est dans All Stars. Donc All Stars, c'est les anciennes qui n'ont pas... Qui n'ont pas gagné. Ouais, 12 ou 14 anciennes bien placées mais qui n'ont pas gagné, qui reviennent. C'est genre Koh-Lanta, le choc des héros, tu vois. Ouais. Mais en drague. Et sans île. Voilà, c'était donc mon kiff à moi. Ça fait longtemps, donc je me suis dit qu'il était temps d'en parler. Voilà. Ouf. Tu as raison. C'est beaucoup plus intéressant que tes vacances. C'est vrai. Mes vacances où je n'ai pas eu internet, donc vraiment très peu intéressant. Voilà. Il se passe quoi quand t'as plus internet? Il se passe Alors, Cédric. Non, sérieux, il se passe quoi? Moi, quand j'étais petit, j'avais pas internet, mais je me souviens plus de cette époque tellement il se passait rien. Genre, tu lis un livre et tu regardes des images et tu fais j'ai eu des moments où je me faisais chier, je vais pas mentir. Mais tu faisais pas du vélo sous la pleine lune comme les enfants de Stranger Things? Je faisais du vélo sur la RN3 de Bondy Nord, tu vois. Un peu moins comme les enfants de Stranger Things. Mais ouais, non, mais je me souviens, on faisait quoi quand on n'avait pas internet en vrai? En vrai, on squattait la télé pendant des heures et on devenait teubé comme je le suis maintenant. Tout s'explique. Non, mais sérieux, t'as fait quoi pendant une semaine sur internet? Alors, bon, déjà, tu parles aux gens. Non, mais déjà, j'étais en vacances chez ma sœur avec ma mère, tu vois. Ah oui. Tu parles aux gens sur internet. Fatigant. Donc j'étais en vacances chez ma sœur avec ma mère. Donc déjà, c'est un facteur de je suis en famille, donc je vais pas passer ma vie sur mon smartphone. Okay. Voilà. J'ai entendu le mot Scrabble. Non, ça c'était moi. Non, c'est toi. Okay. Mais cela dit, j'ai fait Mixmo. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est genre un Scrabble amélioré. On n'a pas les droits du Scrabble. Tu sais. C'est exactement ça, je pense. Tu tires des pièces, mais en fait, c'est toi qui fais ta propre grille de mots. Avec des lettres, par exemple. Exactement. Il n'y a pas de points, mais bon. Et tu tires des lettres et tu fais ta propre grille de mots. En fait, t'en as 6 au début et à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit mix mots. C'est que t'as réussi à placer toutes tes lettres. Et donc, tu reprends 2 lettres à chaque fois et il faut que tu refasses ta grille à chaque fois. Oh,
Voilà. Ça a l'air d'être l'angoisse absolue. Je suis désolée, j'aime beaucoup ce jeu, voilà, je ne me cache pas. Est-ce que tu fais du sudoku dans le métro ou pas? Mais oui, je l'ai dit la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Elle dit j'aime pas les jeux vidéo, mais des fois je fais du sudoku. Je savais bien qu'il y avait un truc. Cela dit, je tiens à préciser que j'ai téléchargé Reigns Her Majesty. Et je galère, mais j'arrive à débloquer des Mais trucs. tu t'amuses. Oui, je m'amuse. Voilà. Sauf C'est quand bien. ça fait vraiment la 15e fois que je me fais tuer pour de la merde et je suis là vraiment, vous m'avez saoulée. Donc je vais Ouais, arrêter. ça fait partie du truc. Des fois, t'as un règne de 5 ans parce que t'as des choix qui sont Oui. un peu pétés et voilà. Mais Bah comme ouais. dans la vraie vie des rois que je connais parfaitement Grâce à tous les livres que tu as lus quand tu étais petit. quand j'avais pas internet. Tu sais en tout cas que les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vachement bien ça, tu déjà. l'as dit. Est-ce qu'on peut enchaîner? Au moment. On peut totalement enchaîner après cette excellente référence de Kalindi. Qui veut enchaîner? Je suis fatiguée. Littéralement personne du coup. Cédric, go. Vas-y. Alors, moi, mon kiff, c'est un jeu vidéo. Waouh. Et c'est un jeu vidéo, mais comme t'aimes pas, Mimi, c'est ceux qui sont durs et qui, genre, à la fin, t'as envie de jeter ta console par la fenêtre et tout. Super. Je retire mon waouh. En Non, tout cas, c'est très bien trop vendu bien. pour un gros Ouais, kiff. grave. Mais à chaque fois, la dernière fois, j'avais fait ma BD en mode c'est sur des enfants tristes à l'orphelinat. Là, je suis sur c'est un jeu vidéo qui est super dur, t'as envie de jeter ta console. Non, C'est un donc, peu du la coup, caution en fait, enfer de ce podcast. c'est clair. Vous avez envie de kiffer, bah m'écoutez pas. Faites bien l'inverse de ce que je vous raconte. J'ai envie que ce soit notre jingle. En vrai, j'ai acheté ce jeu parce que sur Switch, il y a tellement peu de jeux que c'est la guerre et dès qu'il y en a un qui est vaguement bien noté, je me jette dessus. Ça s'appelle Céleste, c'est donc sur une petite, un petit personnage qui veut grimper une montagne. C'est mignon, c'est pas Oui, c'est très mignon, sauf qu'en fait, elle se bat contre la dépression et des attaques de panique, et que c'est traduit dans le jeu par un double maléfique de Céleste qui la poursuit pendant qu'elle grimpe cette montagne. Donc en fait, c'est une succession de... Louise, elle a une tête. Non, en fait, c'est une succession de tableaux. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les puzzle games, donc les trucs où tu sais, tu passes d'un tableau à un autre et tu dois comprendre comment ça marche pour résoudre le puzzle, pour arriver au truc d'après. Et moi, Tout m'angoisse. j'étais j'étais un enfant Laissons-le sans avec son internet. kiff. J'avais mon cerveau fonctionnait trop peu. Bref, on s'en fout. Mais du coup, voilà, les puzzle games, j'aimais bien. Et donc, Céleste, en fait, c'est un truc où donc ce petit personnage doit grimper la montagne écran après écran. Et il y a de très nombreux écrans. Et elle a que des choix de mouvements assez limités. Elle peut vaguement s'accrocher au mur, mais au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle glisse, elle tombe, elle meurt. Céleste, écoute, faut aller à la salle un petit peu, faut pousser de la fontaine. C'est Fais fatigant. comme Kalindi. Allez, foutez-vous de ma gueule. Ouais, franchement. Et donc, en fait, donc il y a ce petit personnage qui grimpe le truc, qui rencontre plein de personnages rigolos, un peu comme les Américains qui font des jeux 1-2 savent faire. Elle rencontre le fantôme d'un hôtel qui est tout triste. Les fantômes d'un hôtel. Oui, il y a un hôtel sur la montagne. Mais comment un hôtel peut être un fantôme? Non, le fantôme du De l'hôtel. gestionnaire de l'hôtel. Voilà. Et en fait, c'est un hôtel fantôme, je viens de l'avoir. Bonjour, je suis l'hôtel fantôme. Ok, J'ai chaud. salut. Bon, bref. Note pour dans 2 semaines, on ne reprendra donc pas de bière car je ne comprends plus rien. On prendra des shots. Bref, et donc du coup, tu passes à travers tous ces trucs-là avec ces petits personnages rigolos. Et donc, tu dois résoudre des énigmes un peu de plus en plus dures pour arriver jusqu'à la fin. Et puis, quand t'as terminé le jeu, il te propose de refaire les B-sides du jeu, c'est-à-dire tout le jeu en mode encore 10 fois plus dur. Avec des niveaux encore plus durs. Et Donc ça c'est veut là dire que qu'après, t'as t'accroches. fini le jeu là. Non, et du coup, moi, je suis à peu près arrivé Ah. à la fin de ça. Et après, il te propose des 6 sides encore du Attends. jeu où là, t'es dans un masochisme absolu. En 2 semaines, t'as fait la face A et B de Céleste. Ouais. Alors que t'as un travail, un enfant et un couple. Là, je joue la nuit quand tout le monde dort. Tu dors pas. Jamais. Enfin, ça a l'air long, quoi, pour y arriver. J'ai C'est vu pas très long. la bande-annonce de ce jeu et j'ai fait non, merci. Non, c'est pas très long. Mais non, en vrai, c'est très. Il y a un truc, tu sais, où genre, dès que tu passes un niveau, t'es tellement heureux que ça te fait genre comme une sorte de shot de bonheur pur. Que immédiatement tu vois le niveau d'après, tu fais mais c'est impossible. Et genre, tu fais une sorte de. Tu t'effondres. Est-ce que c'est comme le cyclisme? C'est C'est précisément comme ça que je me comme. représente le cyclisme. Si tu. Sans doute.
écrivez à c'est comme le cyclisme@com pour nous dire si c'est comme ça le cyclisme. Car personne ne sait ici. Non, mais moi, une fois, j'ai monté un col du Tour de France à vélo. Pourquoi Contexte. Mais mon père est entraîneur pour des cyclistes professionnels, notamment pour le Tour de France. Et un jour, mon père m'a dit, écoute, viens, on va monter un col. Et je lui ai dit, va bien te faire foutre. Mais la personne étant coriace et opiniâtre, il m'a dit, non mais viens, on monte le plus facile. Et c'est donc le col des Arts dans les Pyrénées. Un petit col, somme toute. Enfin, j'ai aucune idée du pourcentage de la pente parce que je m'en fous. Mais T'aurais peut-être dû te renseigner avant de lui dire oui. je voulais lui faire plaisir, le pauvre, tu vois. Oh. Et donc, je l'ai fait. Le pauvre, il t'a fait morfler. Et vraiment, à chaque fois que je voyais un virage, j'étais là et je me disais, c'est dur, c'est de la merde, mais à la fois c'est bien, et à la fois c'est de la merde, mais j'aime bien, je sais pas, il y a un truc hyper bizarre et addictif qui s'est créé en moi. Et j'ai insulté mon père pour la première fois de ma vie en disant, t'es vraiment un connard! Et il m'en a pas voulu parce que, bien sûr, l'épreuve était trop ardue pour que je puisse... Pour un enfant de 4 ans et demi. Voilà, Avec les petits trous. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme le cyclisme. Mais tu es clairement la plus qualifiée d'entre nous pour savoir comment c'est le cyclisme. Non, mais maintenant, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ça. Il y a ce Tu côté vois genre, ah, j'en ai chié, mais j'ai réussi. Ah, et maintenant, il y a une nouvelle épreuve qui est un peu dure, mais je pense que je peux le faire. Et du Oui. coup, en fait, c'est rigolo parce que toi, comme t'en chies pour passer les niveaux et niveaux, quand du coup, dans l'histoire de cette petite Céleste, donc, non, elle s'appelle pas Céleste, elle s'appelle Madeleine ou Madeleine. Mais Balek. Quoi, le jeu, il s'appelle Et du coup, non, c'est le jeu, il s'appelle Céleste. Ah oui. Et donc du coup, quand elle est en train de faire ah mais je suis pas sûre de pouvoir réussir et y arriver, et ben toi t'es là genre ouais mais tu vas réussir parce que moi aussi j'en ai chié à passer les trucs d'avant. Maintenant on va aller tous les deux en haut de cette montagne. Et du coup tu t'empathises vachement avec ce bout de pixel qui est rigolo. Et qui Un vit, excellent voilà, coach toutes ces de vie, aventures. Cédric. J'adore. Moi j'aime bien. Moi j'ai appris plein de trucs à travers les jeux vidéo quand j'étais petit seul et sans internet. Enlevez-moi ce micro, je dis n'importe quoi. Il est en roue libre, j'ai envie qu'on dise plus rien et qu'on voit quand est-ce qu'il s'arrête. Non mais c'est trop bien. Moi j'ai vraiment appris plein de trucs à travers les jeux vidéo, les BD. Mais alors, du coup, c'est pas. Est-ce que c'est si dur que ça, puisqu'en fait tu montes les niveaux? Bon, après les niveaux sont peut-être durs à passer, mais en fait ça reste un truc de une fois que t'as atteint ce niveau-là, tu vas pas redescendre au zéro. Non, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, genre, ça devient vraiment, vraiment très dur. Et des fois, t'es là, genre, mais. Moi, j'ai insulté. Je suis mort, genre, 5700 fois dans ce jeu. C'est dur. Genre vraiment, il y a les Ça stats. fait beaucoup de fois. Bah ouais, mais en plus, ouais, ils sont pervers. Ils te mettent que les stats de mort. Ils font salut, t'es mort 1000 fois dans ce niveau. Ok. Bon, bah, je vais passer à celui d'après alors. Clairement, j'ai rien d'autre à mieux à faire de ma nuit. Ça s'appelle une relation toxique. C'est qu'il faut demander de l'aide. Mais des fois, je me disais, genre, il y avait un truc super dur que j'arrivais pas à passer, et du coup, j'étais là blasé, genre, j'éteignais ma console vénère, je fais, vas-y, nique-toi, c'est le Switch de merde, tu me bats les couilles. Et après, le lendemain, j'étais là, genre, je crois que j'ai une nouvelle technique pour essayer de le passer, et du coup, tu rallumes le truc, et tu y vas encore, et tout. Et du coup, c'est quoi les niveaux? C'est genre, c'est comme tu disais, c'est un truc puzzle, genre il faut que tu résous. C'est un truc un peu puzzle et un peu Une technique où il faut faire des sauts au bon moment et un petit dash et t'agripper à un bidule. Donc en fait, c'est du puzzle, mais il faut un peu manier le bordel. Mais... En gros, faut faire 4 actions à la suite hyper millimétrées. Si t'en rates une, t'as raté quoi. Ouais, mais pas C'est- forcément tout le temps. En vrai, sur certains, oui, mais la plupart des puzzles, J'ai c'est vu juste... la bande-annonce, je sais pas. Non, mais c'est juste comprendre comment le faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vas essayer plein de fois des actions qui vont rater. À un moment, tu fais ah oui, mais en fait, faut sauter et faire ça et t'accrocher. Et donc après, c'est facile, tu le fais tout le temps. Et donc l'étape d'après, c'est ressauter là et bidule et machin. Et donc au fur et à mesure, tu piges le truc. Mais c'est moins technique que Alors, j'ai juste une ref faut avoir beaucoup. Vraiment nul, mais faut ça me fait s'accrocher. penser à Aladdin ou le Roi Lion sur Game Boy. Oui, ils étaient très bien. Ah ces mais jeux. oui, carrément, putain. Ah, Ah ouais, d'accord. c'était c'est la vraiment ça. guerre. Le Roi C'était Lion. la guerre du Ouais, c'est cul, un ça, jeu pour, un seul. passer. Non, Faut qu'elle arrête de boire de la bière, putain. Pourquoi vous lui avez donné Pourquoi vous lui avez donné de l'alcool? mais elle a raison. J'essaye de réfléchir, Mais ça j'ai pourrait être quoi tellement le ça. concept de ce jeu? Je ne comprends pas. Non, Tu il y avait une série de jeux Disney quand on était petit. Pas toi, du coup, j'imagine que tu n'avais pas. Apparemment pas. Qui était assez connu et un peu technique. En tout cas, pour moi, Je j'avais pense que 8 ans. vraiment j'ai passé le niveau 1 du Roi Lion et de Aladdin. Oui. Et c'est tout.
Quand Voilà. j'avais 15 ans, j'ai chopé Le Roi Lion et je l'ai fini d'un coup parce qu'en fait, il est pas long, ça prend vraiment 2 heures. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais ça se fait en une après-midi easy. Et j'étais tellement en mode revanche sur la vie de toutes ces années de galérienne quand j'étais gosse et que je pouvais jouer que sur le Mac de mon oncle. Les J'étais hérissons, très c'était les pires choses. Enfin, je sais pas si c'était vraiment des hérissons parce qu'on est dans le Roi Lion, mais On est sur des gros pixels, on ne sait voilà, les trucs qu'on dépique, quoi. pas. Porc-épic, Des porcs peut-être. Peut-être. Un Des indice porc-épics. dans le nom. Un indice dans le nom, @mademoiselle.com. Bon, du coup, j'enchaîne. Oui. Bah, parce que, du coup, pour rebondir sur le kiff de Cédric, c'est Bon. pas mon kiff, mais je tiens à vous annoncer que j'ai fini Super Mario Odyssey. Ouais. Qui était mon kiff d'il y a 2 semaines. Attends, t'as trouvé genre les 900 soleils? Non, t'es ouf, toi. Ah. C'est des lunes. Des lunes. Et c'est juste que j'ai fini l'histoire principale qui est... Il y a Bowser, le grand méchant, qui a enlevé Peach parce qu'il veut l'épouser. Et tu le suis de pays en pays parce qu'il récupère l'alliance par ici, la robe par là et tout. Et tu dois sauver Peach des griffes de Bowser. Donc ça, je l'ai fini. Et une fois que tu le finis, il te dit « Cool, tu as... » Moi, j'avais pas beaucoup de lunes, j'en avais... Parce que donc, dans chaque monde, tu récupères des lunes qui donnent de la puissance à ton vaisseau. À la fin, j'en avais un truc genre 208. Ils m'ont dit « Bravo, tu as 208 lunes. » Maintenant, on en a rajouté plein partout. En tout, il y en a genre 899. Je suis là. J'ai vraiment fini le jeu avec 200 lunes. Genre, j'ai pu arriver jusque-là. Mais il y en a plein, du coup, t'as envie de refaire tous les niveaux et d'essayer de trouver tout ce que t'as pas trouvé. Donc, c'est un peu marrant. Il y a du contenu additionnel et tout. Donc là, je le refais tranquille. Ouais, t'as des Tranquille. nouveaux mondes même et tout en Je le plus, refais. quoi. Ouais. Ça me Bah, en fascine. fait, je le refais, mais en différent parce que t'as plus. En gros, les pays sont un peu différents parce que t'as plus la menace de Bowser et t'as des nouveaux trucs à débloquer et tout. Donc tu peux. Et surtout, moi, je l'ai rushé un peu parce que j'étais là. J'ai envie de finir l'histoire et je sais qu'après, je vais devoir le refaire. J'ai compris quel système de jeu c'est, donc il faut collectionner des trucs. Donc je reviendrai après. Et du coup, j'ai tracé un petit peu, donc il y a plein de mondes que j'ai pas exploré tant que ça. Ce qui explique que je n'ai que 200 lunes à la fin. Et tu peux te saper en Peach. Ah bah moi pas Tu encore, peux parce que tu peux acheter les des habits. vêtements, oui. Ouais, tu peux acheter les habits de Peach en Ce robe qui de est un Mario. peu du drag finalement. Et il est complètement drague. Marie-Jean en drague. Ah, ça C'est Mario beau. est très à Mille l'aise un sur truc. sa masculinité. Ah, c'est clair. Chill. Bon, ça, c'est le pouvoir de la moustache, quoi. Sa grosse moustache fournie fait que derrière, il fait ouais, bah, lec. Je suis en robe Toi de aussi- mariée toi de aussi, Peach. tu peux être en robe de mariée même Voilà. si t'as pas de grosse moustache, Cédric. Ouais, j'attends que vous me fassiez mon street style. Putain, il faut vraiment qu'on fasse Le ça. drag style de Cédric. Ce Mais sera pas un grave. street style, arrête de t'enflammer, ce sera juste un makeover. Mais de l'eyeliner à Cédric, c'est déjà très bien. On est Ah content. oui. Je pense qu'on peut brancher Manu. Je pense qu'on peut brancher Manu sur ce drag Cédric. De ouf. En termes de contouring, elle sera Un un drag peu style de mieux qualité. informée que nous. Oui, Manu, qui est pas donc dur. la rédac beauté de Mademoiselle. Tout à fait. Et elle le fait bien. Oui. Et sinon, du coup, mon vrai kiff, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai mangé du homard. Et c'était trop bon. Allez. Parce que donc, pour le contexte, c'était l'anniversaire de mon cher et tendre, il y a quelque part entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de ce podcast, voilà. Et je savais pas quoi lui offrir, et c'est un garçon qui a des goûts un peu pointus, donc c'est un peu compliqué de lui offrir des trucs matériels parce que il a des goûts pointus et plus d'argent que moi, et il aime pas empiler des trucs, donc c'est un peu soit il le veut et il l'a déjà, soit il sait pas qu'il le veut et du coup c'est moi qui dois décider qu'il le veut et en vrai je suis pas sûre, soit il le veut et il l'a pas parce que ça coûte 500 balles et que je ne les ai pas Tu non ne plus. les as pas. Oui. Donc j'étais un peu genre ouais, je vais lui offrir. Et j'ai eu cette merveilleuse idée de l'emmener manger du homard parce que moi j'en ai jamais mangé. Lui il aime bien ça, c'est le genre de truc que tu manges jamais chez toi, tu te dis pas jeudi Ouais, soir, on petit se fait un homard, petit il te fait à la poêle comme ça. Et parce que il aime beaucoup tout ce qui vient de la mer et moi pas trop. Donc Oh. c'était un peu genre je l'ai emmené dans un resto qui fait que du homard. Donc c'était si je découvrais ce soir-là que je n'aimais pas le homard, c'était un peu niqué pour ma soirée à moi, pour mon repas. Mais j'ai fait un saut de la foi comme on dit en me disant j'aime les crevettes, c'est des grosses crevettes. Je suis sûrement Ok. Les c'est fins vrai. gourmets qui écoutent ça vont péter un plomb. Comme Kalindi présentement. Oui, T'es j'ai allé mal. où J'ai mal à mon arc culinaire. T'es allé C'est- où pour manger ce délicieux homard? C'est un truc parisien qui s'appelle Les Pinces, qui a plusieurs restos à Paris Un et qui excellent nom. fait donc du homard entier rôti avec des frites et de la salade à 25 €. Donc on est très dans mon budget. C'est quand même très ouf. bien. Ça passe. C'est quand même ouf. Et des très bons cocktails. J'ai bu un très bon cocktail à base d'absinthe et de basilic. C'était Allez. très bien. L'abus Est-ce que t'as d'alcool eu est des dangereux pour la hallucinations santé. J'essaie de... Mais non, mais l'absinthe, ils ont le droit de vendre de l'absinthe Mais qui oui, non, fait mais des alus. j'ai cette vision, je sais pas si vous regardez New Girl, mais donc dans New Girl, il y a ce personnage qui s'appelle Nick et qui est Qu'on con comme adore. un cul, On adore. mais Nick. qu'on adore. Et à un moment donné, il boit trop d'absinthe et en fait, il se recroqueville sur lui-même, tel un hibou, et il fait des trucs genre...
Je crois que j'ai pas vu cet épisode, mais je l'imagine. Cet épisode est hautement débile et après il vomit dans la cheminée. J'aime bien la conclusion. Parce qu'il a bu trop d'absinthe et moi j'ai bu de l'absinthe 2 fois dans ma vie et ça j'ai trouvé ça hyper agressif en termes de Moi, l'absinthe, ça me fait penser à Moulin Rouge. oui Et je vois. où vraiment ils sont toujours chez Père à cause de ça. Et En c'est fait, vraiment il y a la une seule image un rêve peu que j'ai. wild parce que c'était interdit, enfin c'était illégal pendant un moment. Je crois que c'était à cause du taux d'alcool ou d'une façon de le préparer qui faisait qu'effectivement c'était dangereux pour la santé. Mais Van Gogh, il avait bu de l'absinthe avant de se couper l'oreille. Et Voilà. Ne faites pas ça. Et Bonne donc ambiance. Cédric, toujours le référent bonne ambiance de la soirée. Et donc, quand tu bois 1 centilitre d'absinthe dans un cocktail, tu ne te coupes pas l'oreille, ce qui aurait été une animation intéressante pour la soirée. Mais du coup, mon kiff, au-delà du fait que j'ai pris un risque culinaire, ce que je ne fais jamais, je suis vraiment la meuf. Je vais au resto et je commande tout le temps la même chose parce que ça me fait chier de payer pour un truc que peut-être je vais pas aimer. Là, j'ai bien aimé. Et en plus, il y a tout un aspect ludique parce que donc t'as un plateau, c'est pas une assiette, c'est un plateau qui arrive avec un demi-homard rôti. Enfin, un homard entier mais coupé en 2 rôtis avec un bol de frites et de la salade et des pinces coupantes et aussi une pince qui ressemble à un casse-noix et une tige en métal pour déboîter le reste du homard et récupérer toute la bouffe. Du coup, c'est long. Oui. Et ils ont fait le truc que j'espérais qu'ils fassent. Ils nous ont donné un bavoir avec un homard dessus, comme dans les films américains. Parce qu'aux US, t'as toujours les gens qui vont au restaurant de homard et qui ont ce bavoir débile et ça leur enlève tout standing et c'est trop marrant. Et j'espérais qu'on ait ça en me disant c'est un peu cliché, je suis sûre ils le font pas. Et en fait, c'est extrêmement cliché donc ils le font et j'étais très contente. Et oui. Et c'est vachement moins salissant en fait que je croyais manger du homard. Mon bavoir était immaculé, alors que vraiment tu manges la moitié du bousin avec les doigts, c'est un bordel pas permis. À la fin, t'as une montagne de bouts de carapace dans ton assiette, t'es là, j'ai bien mangé. Mais c'était très bien, donc voilà, c'est mon kiff. C'est Avoir moins mangé du compliqué que homard. le crabe. Le crabe, je pense que je pourrais pas parce que ça ressemble trop à une araignée. Ah, t'as peur de ça? Bah écoute, moi j'ai la phobie des araignées. Mais toutefois, les crabes, dès qu'ils sont décédés, parce que je hais les crabes, hein, Oui, c'est moi vraiment aussi. un truc qui me vénère. Mais en plus que je les hais, ils me vénèrent. C'est-à-dire que pour vous raconter, il t'énerve. vraiment Tu ça me vois un vénère. crabe, tu fais putain, tu Ah non, m'énerves. Tu Mais fais demande chier à d'être mon un mec, à crabe. ma mère, à n'importe qui, je suis vénère contre les crabes. En fait, il y a 2 ans, donc j'étais à Bali. contre les crabes. Qu'est-ce qu'ils ont fait Si toi aussi tu es vénère contre les crabes. Écris à les crabes me vénèrent à toi.com. Mais non, mais en fait, ça m'énerve. En fait, ce qui m'énerve, pour parler d'un sujet extrêmement sérieux, c'est tout ce qui fait des trous de manière parfaite. Et vraiment, c'est un truc qui me vénère. Ça m'effraie pas, mais ça me T'es vénère. tripophobe. Mais non, ça me fait pas peur. Mais Ça me genre vénère. une perceuse, un truc comme Mais ça. ça me vénère. Parce que tu dis ça comme si c'était une évidence alors que pas du tout. Une agrafeuse, mais ça vraiment. marche ou pas? Ah non, ça va, je m'en Parce fous. que ça met un truc dans le trou. quand Non ça mais le c'est fait. pas un trou, compas. un fucking trou. Et en fait, donc il y a 2 ans, j'étais à Bali avec mon mec. Et à un moment donné, il me dit Cal, qu'est-ce que tu fais? Et j'étais en train de m'agiter sur ma serviette. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fous putain? Ça l'énervait. Je lui dis mais regarde-moi ces fils de pute. Et genre tu sais les tout petits crabes de merde blancs là, les tout petits à la con là. J'adore les animaux hein, par ailleurs. Ne m'insultez pas dans les commentaires. Et vraiment, ils n'arrêtaient pas de courir et de creuser leur trou d'un coup. Donc t'as même pas le temps de les regarder vivre, parce que déjà, ils sont enfouis. Ils s'enfuient et puis ils s'enfouissent. Mais il s'enfuit pour s'enfouir. Non mais oui, Il s'en fout, il s'enfouit. Et ils s'enfouissent. Et donc ils creusent des trous comme ça parfaits. Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Et du coup, je suis là et j'arrête pas de le dire à Nel, je lui dis regarde, ils font des trous parfaits. Arrêtez de rire. Et du coup, et encore une fois, ne croyez pas que je suis quelqu'un de méchant, ça ne leur fait pas de mal, mais souvent je recouvre leurs trous d'un peu de sable parce que ça m'énerve trop. Je suis là vraiment arrêtez de faire ça. Mimi est en PLS. C'est tellement Je pleure de rire. Vraiment. Par contre, pour le coup, écrivez-nous si vous avez aussi. Si vous êtes énervé contre les trucs qui font des trous parce que ça parfait, m'a Pour de vrai, laisser un vrai commentaire sur une vraie adresse mail qui existe. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce podcast. Oui, On on en veut fera un savoir article. qui vous êtes. Non mais il faut que tu fasses un témoignage sur Mademoiselle. Je J'aime- hais les trous bien faits. Et les crabes. Comment tu... Non, Est-ce que mais- t'as déjà La minute googlé je tranchon. hais les trous pour voir Non. s'il y avait d'autres gens comme toi? Non, mais je me suis jamais posé la question. Mais tu sais, il y a plein de trucs que je supporte pas de faire. Je peux pas manger de la salade sur des chaises blanches en plastique. Mais depuis 20 ans, il y a vraiment 1 milliard de trucs comme ça que je peux pas faire. Et littéralement, les fucking trous bien faits, c'est vraiment un truc qui me rend ouf. Et mon mec a passé son été à me dire Cal, putain, lâche-la faire avec les crabes. Et je... Attends, j'ai une question. Si si tu plantes un clou ou une punaise et que t'enlèves, Ah, ça te vénère?
Mais c'est pas grave, ça va moins me vénère parce que c'est un truc fait par l'humain avec un machin d'acier, tu vois, c'est entre guillemets technologique. Mais le fait que ce soit naturel de faire des trous parfaits, je comprends pas en fait. Ça me rend vraiment hystérique. Je suis là, mais comment il fait ce trou? Mais... On est dans l'incompréhension, la tête de Mimi. Non, parce qu'en plus c'est un crabe, c'est pas comme si c'était un truc rond. Donc, il a vu sa forme de crabe, il devrait pas pouvoir faire un trou Mais rond. oui, je te dis que mon cerveau ne comprend pas comment c'est possible de faire des trous comme elle se vénère contre toi, Cédric, donc calme-toi, ok? Non, mais vraiment, tu sais, en fait, il paraît que juste quand t'as peur de quelque chose, moi, c'est même pas de la peur, quand t'as la phobie de quelque chose, c'est juste que ton cerveau est incapable de comprendre le machin que t'as sous les yeux. Et moi, ça se transforme pas en flip, ça se transforme juste en ça me vénère, tu vois. Un énervement total contre les crabes blancs de la plage. Mais il y a pas des crabes qui... On dérive. Il y a pas des crabes qui font pas des trous. Genre les crabes qui chillent sur les rochers et tout, tu vois, ils vivent dans l'eau un peu sous les galets, machin. Non, mais j'aime pas ça. Imagine les couteaux. J'aime pas ça. Ah, mais les Ah putain, mais oui. Mais ça me rend ouf. Tu sais que les couteaux, j'adore les manger. Hein. Et quand je les mange, je me dis toujours non, ta gueule. Bien fait pour ta gueule. J'ai envie juste de passer l'intégralité de ma vie à, sans prévenir, te dire le nom d'un truc qui fait des trous et te voir faire cette tête de boîte. Non, mais les couteaux, c'est ma passion et j'ai appris à les faire. Je les cuisine très bien maintenant. Et parce que tu veux te venger. Et il y a franchement peut-être un truc comme ça. Et du coup, quand j'étais petite et que je partais en classe de mer, n'est-ce pas, et qu'on voyait les trous pareils, et on me disait c'est des couteaux, et je les voyais, et quand l'eau passait sur les trous, qu'elle se retirait, que ça faisait des trous encore plus parfaits, que ça faisait blop, 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 avec des bulles, j'étais là genre... Comment c'est possible? Putain, c'est tellement insupportable. Ah ouais, donc Kalindi, 6 ans sur la plage, je vénère en regardant les trous de couteau, quoi. Genre, putain, sérieux, ça me gonfle de ouf, je peux plus. Ouais. Ah la vache. Voilà. Ah, tout ça à cause du homard, franchement. Oui. Eh bien, écoute, je pense qu'il est temps d'enchaîner sur ton kiff, Kalindi. Ah bah c'est beaucoup moins... C'est moins bizarre. Mon kiff, alors en gros, comment commencer? Il y a quelques années, j'ai fait un stage dans un magazine où j'ai rencontré quelqu'un que j'aime profondément et qui sera très content d'être cité, qui s'appelle Jean-François Demey. Jean-François Demey. Coucou Jean-François. Et Jean-François Demey, qui est une personne extraordinaire, qui à l'époque était secrétaire de rédaction. Donc en gros, c'est lui qui, en plus de corriger les fautes d'orthographe, s'assurait de la correction de tout ce que je disais dans mes articles. Et qui les publiait. Bref, j'ai donc rencontré Jean-François Demey, avec qui j'ai noué une amitié très forte tout de suite, qui a pourtant beaucoup plus d'années que moi, puisqu'il doit avoir 43 ans maintenant. Je l'ai gardé donc très proche de moi, et en fait, Jean-François, en plus d'être secrétaire de rédaction, est romancier. Et il en est maintenant à son 5e roman, qui s'appelle « Comment survivre ». Ah non, c'est même pas ça, c'est « Survivre à un bal de vampires », et je suis hyper préparée. Et en fait, il y a 1 an et des poussières, il m'avait dit « Kalindi, j'ai envie que tu sois l'héroïne de mon prochain roman ». Et je lui avais dit « Bah écoute, grave !» Et il m'a dit ok, bah écoute, j'ai envie de te rendre hommage. Ouais, de ouf, j'étais hyper contente. Et du coup, le livre est sorti, et il a vraiment tenu sa promesse. Il est sorti il y a 3 semaines, je crois. Et donc ça s'appelle Survivre à un bal de vampires, et c'est l'histoire d'un type qui est un jeune mousquetaire dans le Venise du 18e. Nul en histoire. Dans un vieux Venise rongé par la peste. Et donc c'est un jeune mousquetaire qui se rend à Venise pour assister à un bal. L'objet du truc est assez mystérieux. Et il arrive dans ce bal et il se rend compte que tous les gens masqués sont en fait des vampires. En même temps, si tu mets sur l'invitation, viens, on va boire tous ensemble. Tu vas pas quoi. Faut être un peu shady. Salut, on aime bien les chauves-souris, le sang, et puis... Pas trop la lumière, viens après le coucher du soleil. Bon, c'est une soirée sans ail, hein. Oh, ils sont originaux. Bah voilà, bah c'est j'aime bien les gens atypiques. Mais je crois que là, ils supportent à peu près la lumière. Bon, j'ai pas fini le bouquin pour être tout à fait honnête. Et du coup, en fait, il est épaulé par une dame qui s'appelle donc Kalindi, et qui en fait est la reine des vampires. Et la meuf. Ouais, je suis trop contente. Et en fait, il m'a rendu hommage jusqu'au bout parce que donc c'est Kalindi, son bateau s'appelle le Renfeul, donc qui est mon nom de famille, et son groupe s'appelle les Paladins de l'Ombre. Et les Paladins de l'Ombre, c'est un truc que j'ai écrit dans un vieil article à moi qui a fait mourir de rire Jean-François Demey, justement, qui m'a dit « Meuf, vraiment, on est au 21e siècle, mais pas les Paladins de l'Ombre dans ton putain d'article sur un film de merde, tu vois. »
Et du coup, son groupe de vampires s'appelle les Paladins de l'Ombre. Et donc j'étais hyper émue en voyant ça, d'autant plus que j'ai un prénom qui est peu commun, donc que je le vois jamais, littéralement jamais dans la littérature. Et donc c'est très bizarre de lire un roman dans lequel toutes les 2 phrases, il y a mon prénom, je suis là, ah mon Dieu, c'est très bizarre. Et est-ce que tu t'imagines sur ton De bateau? ouf, mais il m'a un peu érotisée. Je suis beaucoup moins sexy que la Kalindi du bouquin, mais c'est franchement, j'étais hyper touchée quand il a fait ça. Et donc le bouquin, en plus d'être juste un roman, c'est un roman à jeu, donc à peu près toutes les pages, t'as une énigme que j'arrive littéralement jamais à résoudre. Ça m'énerverait tellement. Je suis là, raconte l'histoire, vas-y. Me fais pas bosser. Bon, en fait, pour dire la vérité, les réponses, elles sont à la fin. Et en fait... Du coup, Kalindi va à la fin tout de suite. Du coup, je vais à la fin tout de T'as mis suite. un marque-page, j'étais là, hop, ok. Et du coup, j'avance rapidement dans l'intrigue. Parce que donc, tu participes vraiment à l'avancée de l'intrigue. Et donc j'avais pas envie de m'arrêter comme une grosse bolosse à la page 3 parce que j'arrivais pas à faire une équation, tu vois. Genre quand t'es même pas encore arrivé dans le bouquin, on fait ça. Et est-ce que c'est genre comme les livres dont vous êtes le héros? C'est un peu ça, ouais. Ok. Bah, C'est là, un c'est peu un ça. livre dont elle est l'héroïne. Ouais, c'est ça. Et vraiment, il serait content que je parle de lui. Parce qu'il arrête pas de me dire tu parles jamais de ton pauvre. Ah oui, parce qu'en fait, je l'appelle mon père. Parce que c'est un peu comme c'est un peu comme mon daron. Genre, je suis hyper fière de tout ce qu'il m'a appris. Il m'apprend plein de trucs au quotidien. Et il m'appelle ma fille. Alors, Jean-François Demey, c'est une espèce d'être taciturne comme ça, qui parle comme ça, qui a l'air tout le temps un peu fatigué. Bon, on l'adore. Et donc, je l'appelle mon père, il m'appelle ma fille, et ils forment un couple illégitime avec une femme qui n'est pas sa femme, mais qui est sa meilleure amie, qui s'appelle Florence, que j'appelle ma mère. Ah, Et donc, nous formons... tout fait sens. Et nous formons une famille imaginaire, donc moi et mes parents, qui ne sont donc même pas ensemble. Cédric est en train de- Cédric est en PLS. Et voilà, donc vraiment, j'étais hyper émue quand j'ai ouvert ce bouquin. Et c'est très agréable de se voir romancer comme ça, d'une page 1 à une page 300, même si le livre n'en fait qu'à mon avis 150, mais bon. Et voilà. Donc c'est un très très gros kiff, c'est un très très gros coup de cœur, et voilà. Et tu kiffes le livre aussi, je suppose. Et je kiffe le livre qui en plus a de super jolies illustrations qui ont été faites par un des potes de donc mon père Jean-François Demey. Et le livre, si vous voulez vous le procurer, coûte 9,95 € et c'est chez Hachette. Heroes, parce que t'es le héros de ce roman, quoi. C'est Voilà. bien. Putain, c'est trop bien. Ouais. C'est Trop le ouf. plus mignon du monde. Je Ouais, comprends doublement ton enthousiasme parce que j'ai un ami qui va publier son premier roman à l'automne. Je suis très fière de lui, c'est Mathias. Bonjour Mathias, mais Bonjour il écoute pas de- Mathias. Salut jambon. Voilà, il écoute pas de podcast, ce petit enfoiré, donc il Nicolas n'entendra jamais Mathias. cette douce dédicace. Et comme je l'ai un peu aidé à la relecture et tout, je serai dans les remerciements, donc déjà je suis là en mode... Allez. J'adore lire les remerciements moi dans les bouquins, genre tu sais C'est toujours des vrai trucs en mode à Dorothée, et t'es là, c'est qui Dorothée, c'est quoi l'histoire, c'est quoi les bails, je trouve ça très romantique. Et du coup l'idée qu'il y a un bouquin publié que je vais avoir chez moi où devant il y a marqué, enfin à la fin il y a marqué merci à Myriam, je serais là. Ah, non, c'est moi. Allez. Donc j'ose même pas imaginer si j'étais un perso du bouquin, ce serait ouf. Et l'autre côté, c'est que moi aussi j'ai un nom qu'on n'a pas souvent dans les bouquins, un peu moins, il est moins rare que le tien, mais qu'on n'a jamais, tu sais, dans les boutiques de souvenirs où t'as genre le porte-clés avec ton nom et Ah tout. oui. Myriam, il y a pas souvent, vraiment. Et en fait, mes deux sœurs, c'est pareil, parce qu'elles s'appellent Dounia et Laïla, car le bled. Et oui. Et du coup, bah, il y a pas Dounia et Laïla et Myriam rarement. Du Est-ce coup, que ça a été une frustration quand vous étiez petite et que vous alliez Bah oui, parce que t'as toujours. Alors déjà, bon, il y avait deux trucs. Il y avait le fait que ma mère trouve que, et elle a pas tort, c'est complètement con d'acheter des souvenirs en boutique de souvenirs. Et elle a Elle a pas tort, raison. mais quand t'es petit et que tu veux t'intégrer, tout le monde le fait. Et t'es là, Blandine, elle a acheté un porte-clés avec son prénom. Du coup, ma mère, elle était quelque part bien contente qu'il n'y ait pas mon prénom. Elle était là, bah voilà, y a pas ton prénom. Tant pis, on y va. C'est pas grave. Je t'aime, maman. Et bah oui, c'est tout un truc genre, bah. En fait, au début, tu t'en fous, et puis au bout d'un moment, t'es en mode. Je suis pas invitée, comment Eh ça ouais. se passe? Très bien. Mais bon, je l'ai pas non plus hyper mal vécu, et je pense que mon prénom est quand même moins rare que le tien. Tu sais, je t'offrirai un jour un bol Des breton perles de- avec Oh là écrit Myriam sur En le vrai, bol. j'aimerais trop, je les trouve trop jolies. Ah, je comprends. J'en avais un quand j'étais petite. C'est tellement Trop bien. chou. C'est tellement chou. Moi, mon beau-père m'en a offert un l'année dernière. Et Alors c'est attends, la ton première fois que beau-père, je voyais c'est mon qui nom. Par rapport à ton père qui n'est pas ton père et ton père qui est cycliste. Mais non, c'est son beau-père. Ah non, le mien. Oui, pardon. C'était de moi. C'est moi qui en parlais. Ah non, c'est le mec de ma mère. Non, moi j'ai juste dit que j'avais un bol. Voilà.
Je n'ai rien à voir dans cette histoire de père et de beau-père et de Faire boire faux-père. de la bière à ces gens, c'est compliqué. Mais cela dit, je comprends vachement votre enthousiasme. Moi, j'ai bossé pour un label de musique pendant un temps et je participais à la production du label, donc tout ce qui est les trucs relous que les artistes font pas. Et du coup, souvent, ils mettent ton nom dans les remerciements et t'es là, il y a mon nom écrit sur cet album. Tellement de fierté. C'est trop bien. C'est vraiment, ouais, c'est un peu genre, oui, moi aussi j'ai mis ma pierre à l'édifice, ok. De Ouais. ouf. Je suis là, j'étais là, j'ai travaillé pour cet album qui s'est vendu à 50 exemplaires. Mais qui était sympa. Et il était bien, il était très bien. Non mais franchement, c'est un bon truc. Moi, ça Ouais. fait du bien les trucs qui font chaud au cœur, il faut les Ouais. accepter et ne pas avoir honte d'en parler et de se dire non, j'ose pas, machin. Ouais, Il faut être fier de soi Tout à parfois. fait. Moi, Ouais. une fois, j'ai fait une BD sur moi-même quand j'étais petit et j'étais le héros. Je l'ai montré à mon meilleur copain, il m'a dit qu'elle était nulle. J'en peux plus, putain. Il me fatigue. Il s'appelait Cédric. Elle Oui, s'appelle ça Djibril s'appelait- Drixé. C'était Cédric Surtout le qu'il y avait- loustique, il y le avait- chevalier héroïque. Il y avait et, une euh, BD Attends, qui s'appelait Cédric. Cédric le loustique, le chevalier héroïque. héroïque. Tu dis que ça s'appelait vraiment Ouais. comme ça? Mais C'est un j'étais super petit, mais merci. Super nom. Cédric le loustique, le chevalier. Ça rime. Un poète, cet T'avais enfant. quel âge? Cédric le J'avais loustique. 5 ou 6, un truc comme ça. Mais qui Oh s'appelle là lui-même là, le quel loustique? Personne, non, mais il est Parce trop que ça rimait, Mon j'avais père, une il passion m'appelait pour les loustique rimes quand j'étais affectueusement. môme. Il m'appelle, il est pas mort. Il m'appelle loustique affectueusement. Donc c'est pas. loustique. Est-ce que t'aimerais bien, Cédric, avoir ton nom ou être personnage d'un jeu vidéo ou d'un livre ou tu serais le personnage d'une chanson? Et il y aurait des orphelinats dedans. Et tu serais l'enfant d'un Ça, orphelinat. c'est clair. Il y aurait pas internet. Ah, tu vois, le personnage de l'angoisse. Et tu ferais Non, du ça vélo va, sur la RN3. En vrai, je serais content. Non, je serais content. Si un jour, je crois que j'étais dans les remerciements vaguement d'un mémoire de fin d'études. Mais voilà. Rien de spé, quoi. Putain, viens vivre ma vie pas glamour. Après ma vie de bolos, ma vie pas glamour. En vrai, est-ce qu'on peut demander, est-ce que ça a vraiment. En fait, Kalindi tout à l'heure me disait, avant l'enregistrement, ce serait vraiment marrant de faire ma vie de bolos pour de vrai. Donc pour rappel, ma vie de bolos, c'est une idée spontanée née de ta vie. Qu'on a eu au premier épisode, où il faudrait faire un épisode où c'est l'inverse de Laisse-moi kiffer et c'est juste le truc nul à chier qui m'est arrivé. Et je me suis dit que peut-être ce serait marrant qu'on en fasse pas forcément un podcast à part, mais Faire qu'on un épisode fasse un bonus, segment. quoi. Ah, de ouf, yes. de ouf. Moi, j'allais dire un segment par épisode, mais un épisode bonus, ça serait cool. C'est bien On aussi. peut faire un segment. Attends, on a combien d'abonnés Sur le flux Mademoiselle, on est à 25 000, je crois. Ah. Ok, pour les 30 000, on fera Ma vie de bolos, l'épisode spécial de Laisse-moi Allez. kiffer. Ouais, ok, ça me va. Où on vous racontera toutes nos pires bolosseries de la semaine ou du Et il y mois. en a, ah, vraiment, on aura de nos vies. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire du podcast ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça sera dans les show notes. Comme ça, vous pouvez nous dire si vous préférez, comme les mini-kifs, un segment ou on fait un épisode bonus de temps en temps. Allez, Voilà. oui, ce serait top. Bon, bah très bien, il est temps de clôturer ce podcast, en ce cas, cette émission. Merci à vous, chers collègues, pour votre bonne humeur et vos rires communicatifs. On a beaucoup ri, on Oui. a appris énormément de choses, notamment sur les choses qui font des trous. C'est quand même le highlight de Putain, cet c'est clair. épisode. C'est vrai. C'était bien. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'ici, d'avoir écouté nos bêtises. Et même si c'est plus le premier épisode, vous pouvez encore nous donner vos avis en commentaire sur les réseaux sociaux parce que en fait, bah, ça va continuer à nous aider, à savoir si on fait des trucs marrants ou si vraiment tout le monde en a rien à foutre. Ça nous aide. Et bah, comme on disait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Mademoiselle pour louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer. Pour rappel, c'est toutes les 2 semaines le mercredi. Et en parallèle de The Boys Club, le podcast sur la masculinité de mademoiselle.com, animé par Mimi. Bonsoir. Elle est là. Et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes. Donc, je rappelle, 5 de préférence, comme ça, ça nous aide à être référencés. Et parler de ce podcast à vos amis, car Oui. c'est comme ça que ça marche le mieux. Écoutez-le entre amis, c'est-à-dire que vous invitez oui. vos amis chez vous, vous ne vous parlez pas. Vous Et à la place, prenez vous mettez le podcast. de la nourriture à grignoter mais qui ne fait pas de bruit, parce que sinon on n'entend pas C'est bien le ch- podcast, c'est et vous compliqué. mettez play, et vous faites des eye contact avec vos amis pendant tout le long, vous Putain, ne parlez génial. pas. Et vous C'est mettez important. pause quand Kalindi parle des trous. Et là vous avez un de vos amis qui dit mais moi aussi je hais les choses qui font des trous, et vous, vous vous nous lui envoyez dites un mais un message. com, et comme ça il nous écrira, ce sera trop bien. Formidable, là c'est beau. Eh bien, Formide. eh bien, écoutez, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, comme on a dit la dernière fois, touchez-vous bien le kiff.
Touchez-vous bien qui kiffe. Mais arrêtez avec Kif, j'aime pas. Ciao. Moi, j'ai rien dit. Merci Louise Petrouchka. Merci, Louise. Merci, Louise. Merci à vous. Est-ce qu'on en profite pour se rouvrir une bière Ouvrir une boîte de tisane. Oui, une boîte de tisane. Le mec qui a jamais bu de tisane de sa vie. Nous ne possédons pas de décapsuleur. Envoyez un décapsuleur à binous@mademoiselle.com. On n'a pas de décapsuleur, c'est chaud.